Est-ce que vous avez déjà demandé ce que Dieu attendait de vous? Est-ce que vous avez déjà demandé si vous étiez dans sa volonté, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez? Est-ce que vous avez déjà posé ces questions-là? Oui. Alors je vais commencer par vous rassurer, il me semble que c'est quelque chose de totalement normal, que c'est vraiment... en fait, je crois que tout chrétien est passé par là. Enfin, je conçois même pas qu'un chrétien puisse ne pas être passé par là. Parce que c'est normal de se poser la question de ce que Dieu nous dit. Vous êtes d'accord? Et force est de constater que nos oreilles ne sont pas très très bien aiguisées, vous êtes d'accord, à ce que dit Dieu toujours. Et ces questions, elles reviennent fréquemment. Alors moi, ce à quoi j'aimerais vraiment m'intéresser, c'est vraiment les questions qui concernent, vous savez, le faire. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je fais ce qui est juste? Est-ce que je fais ce qui est bien? Vous avez remarqué, souvent on se pose des questions d'abord comme ça, en fait. Souvent même, ça occulte les questions liées à notre être, à notre identité. Il y a des gens qui sont vraiment très forts pour se torturer l'esprit, à savoir qui ils sont vraiment, etc., qui sont toujours là en train de se demander « Je suis qui pour toi, Dieu ?» Mais il y a aussi des gens, et pas mal, il me semble, qui se torturent avec « Qu'est-ce que je dois faire pour être dans la volonté de Dieu ?» Et ces deux questions, elles sont incroyablement cruciales et elles fonctionnent ensemble, en fait, en vrai. Elles fonctionnent ensemble parce que Dieu nous a créés, il nous a créés pour être. Et un des premiers ordres qu'il nous donne dans la création, ou des premières choses qu'il nous dit, c'est croissez et multiplier. Donc c'est quand même très lié au faire. Donc en fait, moi je suis absolument persuadée que ces questions-là, elles sont normales, et non seulement normales, elles doivent être, ces questions doivent être dans la vie d'un chrétien. Est-ce que je fais ce qui est juste? C'est une bonne question. Alors évidemment, ça peut tourner à l'obsession. Ça peut tourner à des tas de trucs un peu circulaires qui ne glorifient pas du tout Dieu. Et en fait, moi j'aimerais qu'on lise une histoire que nous raconte Jésus, qui est une parabole. Et c'est une parabole qui est globalement très connue dans les milieux chrétiens. Notamment les chrétiens qui ont eu une éducation chrétienne, donc qui ont grandi dedans. Parce que, allez savoir pourquoi. La parabole, c'est vraiment un truc qu'on raconte beaucoup aux enfants, la parabole de Jésus. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Par exemple, la parole que je voudrais voir avec vous, c'est la parabole des talents aujourd'hui. Ça parle d'argent, ça parle d'un maître qui n'est pas très compréhensible dans ses décisions. C'est pas toujours très féerique, les paraboles de Jésus, mais on les raconte souvent aux enfants. Allez savoir pourquoi. En tout cas, j'aimerais qu'on y vienne, j'aimerais qu'on lise ça, et qu'on se pose un peu, qu'on réfléchisse à ces questions que je vous ai posées tout à l'heure, à toutes ces questions que vous êtes posées sans doute dans votre marche chrétienne, peut-être que vous vous posez en ce moment, et qu'on essaie de faire le lien, en fait, avec cette parabole. Donc ça se trouve dans Matthieu 25. Donc si vous avez des Bibles, vous pouvez chercher. Donc Matthieu 25, les versets 14 à, je ne sais plus, 28. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. »
Mais son maître lui répondit, « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, et que je récolte là où je n'ai pas répandu la semence. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en avait jadis. » Voilà. Donc je disais, je ne sais pas pourquoi on raconte ça aux enfants, parce que les enfants, systématiquement, quand ils sont face à ça, ils disent « Mais il est méchant ce maître, moi aussi je comprends, j'aurais caché mon lingot, etc. » En fait, je crois qu'on est tous des enfants devant cette parabole. Est-ce que vous faites le rapport avec ce que je vous ai posé comme question tout à l'heure, avec les questions qu'on se pose parfois, qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, quand on regarde ça, pour moi, on est totalement dans ce qu'on expérimente tous les jours. Dieu, il ne nous parle pas avec un haut-parleur dans l'oreille. Il ne nous parle pas forcément de manière la plus évidente qui soit. En tout cas, on n'est pas formé vraiment à l'entendre. Et on s'est tous posé la question, c'est quoi qu'il veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ce que j'ai là, de ma vie, de mon travail, de ma famille? Il faut que je fasse quoi? Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez regardé vraiment bien cette parabole, mais le maître il dit rien au début. Rien. Il confie. Il confie à des serviteurs. Et en fait, il ne donne pas d'ordre clair. Voilà. Donc il est un peu comme nous, dans plein de situations où on n'a pas l'impression d'avoir des ordres clairs. On ne sait pas trop ce qu'il faut qu'on fasse. Et on se pose la question, mais Dieu veut quoi en fait au juste? Vous savez, ça me fait penser un peu à la logique française en fait, peut-être pas que française, mais beaucoup d'étudiants que je connais me racontent qu'en fait ils ont étudié pendant des tas d'années la théorie de ce dans quoi ils voulaient bosser. Ils ont tout étudié, la théorie, etc., des trucs sociologiques. Et un beau jour, ils débarquent dans une entreprise. Et puis ils se rendent compte qu'il y a un énorme décalage entre la théorie et la pratique, en fait. En tout cas, il y a tout un espace dans lequel ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment connecter ce qu'ils ont appris avec cette réalité horrible du terrain. Là, je n'y comprends rien, il y a des codes qui ne sont pas clairs. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui bossent en entreprise et puis qui me disent que les premières années, en fait, elles ont dû déchiffrer justement tous ces trucs implicites parce qu'en fait, on les place à un endroit et le plus dur, c'était ce qu'on leur disait pas. Il y avait plein de choses qu'on leur disait pas. Il n'y avait pas quelqu'un derrière eux qui leur disait exactement, enfin c'est rare, qui leur disait exactement quoi faire et tout. Il y a plein de personnes qui ont débarqué et on attendait d'eux qu'ils fassent leurs preuves avec ce qu'ils sont. Point. Tu es là, tu as ton diplôme, on t'a choisi, tu nous as convaincus, allez, vas-y. Et il y a plein de personnes dans ce cas-là, n'est-ce pas? Je crois qu'ici, il y en a. Et en fait, on est dans cette situation totalement dans notre vie où on doit composer avec les éléments. On a l'impression de ne pas avoir d'ordre clair, mais en fait, il y a des règles. Et puis, les gens qui bossent en entreprise, au bout d'un moment, ils se rendent compte que, ah oui, en fait, il faut que je sois créatif, mais pas trop. Il faut que je sois original, mais pas dingue. Il faut que que je prenne des initiatives, mais il ne faut pas que j'écrase mon boss, quoi. Voilà, bref, donc tout ça, c'est un peu... voilà, il faut que je sois pote avec mon boss, mais pas trop. Voilà, donc il faut que je crée une bonne ambiance, mais pas que je me laisse marcher dessus, ou alors que je vienne manipuler les gens. Bref. Donc, on déchiffre. En fait, il y a des règles. Il y a des règles implicites. Et alors, en fait, pourquoi je fais cette intro-là? Parce que, en fait, je voudrais en venir à travers 3 points, à une sorte de petite démonstration. Mais je voudrais démontrer que dans cette parabole des talents, la première chose, c'est qu'ils n'étaient pas totalement démunis, en fait. Ils n'étaient pas totalement dans le no man's land. Je voudrais vraiment qu'on creuse ça. Ils n'étaient pas totalement démunis face au choix qu'ils devaient faire, face à ce qu'ils devaient faire, ces serviteurs-là. Donc ils étaient un peu comme nous quand on se pose la question, vous savez, souvent de manière d'ailleurs très simpliste, on se pose souvent les questions de manière très simple, trop simple même parfois, au lieu de discuter avec Dieu.
On veut des questions, est-ce qu'il faut que je fasse ça ou ça? Est-ce que, on veut des trucs très très simples. Et en fait, dans notre situation aussi, j'aimerais qu'on avance et qu'on se rende compte qu'en fait, souvent quand on a l'impression d'être démuni, en fait, on n'est pas. En fait, on n'est pas. Donc ça, c'est la première des choses. Les serviteurs, ils n'étaient pas totalement démunis face à ce qu'ils devaient faire. Ensuite, j'aimerais qu'on s'intéresse à savoir pourquoi ils ont fait des choix différents. Pourquoi les deux premiers ont choisi d'investir et pourquoi le dernier il a choisi de cacher son lingot là. Je dis avant l'ego, c'est pour parler au bébé. Il a caché son ego, c'est trop précieux. Pourquoi ils ont fait un choix différent? Et enfin, troisièmement, j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que finalement, cette parabole des talents, est-ce que c'est une théologie des œuvres alors? Voilà, je laisse un peu de suspense pour la fin. Voilà, alors première des choses, ils n'étaient pas totalement démunis face à ce qu'ils devaient faire. Pourquoi? Déjà, le maître, il te donne des talents. Et il y a même une phrase qui dit on peut te faire confiance. Alors, il le dit à la fin. J'ai pu te faire confiance. Tu es digne de confiance. Et très clairement, un maître qui donne ses talents, c'est qu'il te fait confiance. C'est qu'il sait que tu es capable de les gérer bien. C'est qu'il sait que tu es capable de faire les bons choix. Et en fait, j'aimerais juste qu'on se pose là-dedans et qu'on se dise, mais en fait, c'est fou. Si je suis encore vivant aujourd'hui, si je suis vivant au milieu de cette terre, c'est que Dieu, d'une certaine manière, me fait confiance. D'une certaine manière, il m'a racheté, il est là, il me place là où il m'a placé, il me fait confiance pour gérer ma vie. Ça, c'est fort, ça. On se pose rarement la situation de cette manière. Souvent, on se dit, oui, il faut faire confiance à Dieu. Est-ce que vous avez déjà analysé le fait qu'en fait, Dieu, il vous a placé dans un endroit dans lequel il vous fait confiance? J'aime bien répéter, et j'aime bien m'entendre répéter aussi, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Et ça, c'est la première des choses. Le maître, il donne ses talents, donc il fait confiance. Donc il sait que tu es capable. Déjà, ça, le simple fait de savoir qu'on nous fait confiance, que celui qui est au-dessus de nous fait confiance, c'est libérateur. Ça libère notre créativité, normalement. Ça libère notre ingéniosité, notre capacité à gérer des situations. On se dit, bon, il m'a placé là en territoire de liberté sur ses biens. Ça veut dire que nous aussi, nous avons des biens, nous avons tout un tas de choses qui sont dans nos mains, et en plus, on a la liberté de les utiliser, pas totalement comme on veut, mais on a la liberté de les utiliser avec notre créativité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, mais Dieu a donné un ordre créationnel. Il a dit à Adam et Ève, croissez et multipliez. Croissez pour les enfants, c'est pas en référence au croissant, c'est en référence à grandir. Grandissez et multipliez. Croissez et multipliez, c'est un ordre qui est très très clair. Et en fait, c'est la vocation première de l'être humain. C'est quand même pas rien. Et alors évidemment, c'est la famille, mais c'est pas seulement la famille, c'est tout ce que l'homme entreprend, c'est tout ce que l'homme crée, tout ce que l'homme déploie de bon. Et ça, c'est quand même très très important de se rendre compte qu'on a une responsabilité. Quand on croit, le but, c'est pas juste de répandre des enfants un peu partout, c'est d'être créatif avec cette famille, c'est de la construire, c'est d'être en situation de responsabilité sur elle, etc. etc. Donc dans l'ordre créationnel, il y a croissez et multiplier. Ça, c'est une directive qui est très claire. Et les serviteurs, ils ont ça inscrit dans leur ADN, comme chacun d'entre nous. Croissez et multiplier, ça fait partie. C'est dans notre nature. Et c'est dans la parole de Dieu. Et en fait, il y a un autre truc aussi. Un autre truc qui est un petit peu moins accessible pour nous, parce que là, on est quand même dans un schéma qui n'est pas très agréable. C'est un maître avec ses serviteurs. Nous, aujourd'hui, on ne parle pas en termes de maître et de serviteur. On parle en termes... On est tout autant esclaves de nos boulots, je crois, pour certains. Mais on ne parle pas dans ces termes, on n'aime pas. Il y avait une réalité qui fait qu'un serviteur, quand il servait son maître, son intérêt à lui passait en deuxième. Il passait même carrément derrière, quoi. C'était l'intérêt de son maître en premier. Et en fait, ça, c'est une donne qui est quand même très importante. C'est pour ça que les serviteurs n'étaient pas totalement démunis. Quand ils savent, ils sont dans cette famille, ils sont serviteurs. C'est l'intérêt du maître qui passe en premier. Ça, c'est un truc qui est plus important que tous les cahiers des charges qu'il aurait pu leur donner. C'est pas un cahier des charges, en fait. Tu fais passer l'intérêt du maître avant le tien.
Et donc on en vient à une autre question cruciale. Est-ce que tu connais le maître ou pas? Parce que pour faire passer ses intérêts avant les tiens, il faut le connaître un peu en fait. C'est quoi ses intérêts? Tu peux, oui, évidemment, il y a des trucs qui reviennent régulièrement, hein, comme dans une entreprise, il faut faire fructifier, il faut que l'entreprise elle gagne en notoriété, en capital, etc. Enfin bref, il faut que ça croisse, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une mentalité dans les entreprises, on le sait très bien. Et ces serviteurs, j'imagine, qu'ils devaient avoir eu le temps de comprendre, de connaître leur maître. Et là, on vient à cette question cruciale. Est-ce que tu connais ton maître pour servir correctement ses intérêts ou pas? Pour nous, c'est une question qui est très importante. Est-ce que nous connaissons notre Seigneur? Je crois que oui. Hein. Je crois qu'ici, tout le monde le connaît. Je pense. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en questionnement, etc. Mais en tout cas, il s'est fait connaître à nous, très clairement. Il nous a donné les moyens de le connaître. Il a vraiment donné ses moyens à chacun d'entre nous. Et juste, cette parabole, elle était quand même, au moment où Jésus la raconte, elle était un peu cinglante, parce que il y a des personnes qui pensaient servir Dieu, comme les pharisiens, comme les scribes, comme ces personnes qui étaient vraiment, on va dire, à la pointe du savoir, à la théologique. Ces personnes-là pensaient servir Dieu. Et en fait, dans cette parabole, tout d'un coup, ils pouvaient se rendre compte qu'ils ne connaissaient pas leur maître. Et c'est pour ça qu'ils ne le servaient pas bien. Qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le choix dernier de cacher leur talent au lieu de faire fructifier, au lieu de développer leur créativité, de prendre des risques pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est quand même une énorme accusation. C'est parce que les pharisiens ne connaissaient pas. C'est ce que leur révèle Jésus finalement en offrant cette parabole. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu qu'ils l'ont mal servi. Alors, on en vient à ce deuxième point. Pourquoi ils ont fait des choix différents? Pourquoi ils ont fait des choix différents, ces trois serviteurs? Vous savez, humainement, c'est très très connu, ce que je vais vous dire là, d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique. On est fait de deux mouvements un peu contradictoires. Pour certains, il y a certains mouvements qui reviennent plus fréquemment que d'autres, etc. On a un mouvement qui a envie de prendre des risques. On a envie d'aventure. On a envie d'aller plus loin. On a envie d'avancer. Et aussi, parfois, de braver un petit peu le risque. Il n'y a qu'à voir les enfants quand ils sont dans un parc de jeux. Là où ils vont se sentir fiers, c'est quand ils vont grimper plus haut sur la toile d'araignée. C'est quand ils vont braver un petit peu leur sécurité, justement. Ça, c'est le premier mouvement. Et il y a un autre mouvement. C'est justement le besoin de sécurité. J'ai besoin de sentir que là, je suis en sécurité, qu'il n'y a rien qui peut m'attaquer, etc. Et ce sont deux mouvements qui semblent un peu contradictoires. Et on a tous ces deux mouvements en nous. Il y en a certains, c'est des purs téméraires, des purs cinglés, ils vont toujours prendre des risques. Il y en a d'autres, c'est des purs psychorigides, ils vont toujours tout sécuriser, etc. Peu importe. On a tous ces deux mouvements. Je pense que même le pire des psychorigides a aussi, quelque part, il a une fois au moins dans sa vie pris un risque. Et même le téméraire, il a besoin, il a des petites zones de sécurité. C'est forcé. On a tous ces deux mouvements contradictoires en nous. C'est mental, c'est psychologique. On a du coup envie de prendre des risques pour un gain supérieur. Mais on a aussi envie de sécuriser parce que l'incertitude, ça fait trop peur. Et en fait, c'est exactement l'illustration de ces deux mouvements qu'on a là dans cette parabole. Sauf qu'il y en a deux, ils ont écouté plutôt la volonté de prendre des risques. Et l'autre, il a écouté son besoin de sécurité. Qu'est-ce qui fait que les deux premiers ont pris un risque? Parce que finalement, ils auraient pu écouter leur besoin de sécurité, mais ils ont pris le risque. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris le risque? Moi, je dirais, ils étaient certainement plus sécurisés mentalement à la base. Vous savez, ça c'est un truc que j'ai remarqué, mais globalement, quand on ne se sent pas en sécurité dans ses pensées, émotionnellement, on a du mal à prendre des risques. Ce qui fait qu'en fait, il faut que globalement, on sente qu'on est relativement bien assis. On a certaines choses qu'on ne peut pas nous voler, par exemple. Quand on fait la comparaison avec notre vie chrétienne, je pense que c'est assez flagrant. Pourquoi il y a des gens qui vont au martyre? Pourquoi il y a des gens qui vont jusqu'à concrètement perdre leur vie? Parce qu'en fait, ils ont une sécurité qui est supérieure.
Ils ont la vie éternelle. Ils le savent. Ils ont une identité en Dieu, en Christ. Ils le savent. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des gens, ils prennent des risques parce qu'ils savent qu'ils ont gagné une sécurité que rien d'autre dans le monde ne pourra concurrencer. Donc, il y a ça comme première donne. Donc, je pense que pourquoi ils ont pris des risques ? Parce qu'ils étaient plus sécurisés à la base. Et pourquoi ils étaient plus sécurisés à la base ? Je pense qu'ils se sentaient plus légitimes. Ils se sentaient, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le maître leur a fait confiance. Et ils se sont tout simplement basés là-dessus. Ils ont tout simplement pris en compte ce que le maître faisait en leur confiant les talents. L'autre, il s'est fait des nœuds au cerveau. Il a réfléchi dans tous les sens, sauf dans le sens le plus évident. Le maître te fait confiance. Donc, tu es légitime. Tu peux faire des choses avec ça. Tu es légitime pour gérer. Tu es légitime. Et je pense que ceux qui ont fait le choix de fructifier, de prendre le risque, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient légitimes. Ils ont pris ça en acte. Ils ont pris acte de ça. Ils sont légitimes. Le maître m'a fait confiance. Je pense aussi... je pense qu'ils étaient convaincus de leur démarche. Ils n'étaient pas sûrs du gain, parce que c'était hasardeux de placer son argent. Il y avait toujours vraiment une prise de risque. Ils n'étaient pas sûrs du gain, mais ils étaient sûrs de leur démarche. Je pense que ces gars-là, s'ils avaient tout perdu à la fin, ils seraient venus quand même devant le maître en disant « J'ai vraiment essayé, j'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai vraiment voulu faire fructifier, ça n'a pas marché. » Je pense qu'ils étaient sûrs de leur démarche. Ils étaient prêts à la défendre devant le maître à son retour. Ils étaient prêts à le défendre. Ils étaient convaincus de leur démarche. Parce que je pense aussi qu'ils connaissaient leur maître. Ils étaient convaincus que faire fructifier, prendre ce risque-là, c'était ça que le maître voulait. C'était ça qu'il désirait. C'était comme ça peut-être que lui, il est. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, alors nous avons en nous ce besoin de sécurité qui est très important. Notamment, il est important dans l'enfance. Il est important à certaines périodes de notre vie, on a besoin d'y revenir. Mais ce n'est pas le sentiment absolu. La sécurité, ce n'est pas une fin dans notre vie, c'est un tremplin. Fondamentalement, notre Dieu nous a créés pour prendre ce tremplin et pour avancer, pour croître et pour multiplier. Et si on connaît bien notre Dieu, on voit qu'il veut que nous soyons des entrepreneurs. On voit qu'il veut que nous avancions. Il nous a créés avec des pattes, il nous a créés avec des mains, il nous a créés pour avancer. Et fondamentalement, en nous, on a ça. Fondamentalement, en nous, on n'a pas envie de stagner. Fondamentalement, en nous, on n'a pas envie de la médiocrité. Même si certains en font un mode de vie, c'est vrai ça. Certains font un mode de vie de la médiocrité, mais je pense sincèrement que tu demandes à n'importe qui, personne ne va te dire « ma vie, c'est la médiocrité, je veux rester médiocre dans ma vie ». Personne ne va jamais dire ça. Il y a des habitudes qui se sont installées, qui fait qu'on se barricade. Mais personne n'a ça inscrit en lui. On ne veut pas la médiocrité, on veut avancer. On veut grandir, on veut multiplier. Et oui, ils étaient sûrs de leur démarche. Et surtout, pourquoi ils ont pris des risques ? Les deux premiers, parce qu'ils ont mis leur personne en deuxième. Ils ont mis la personne du maître en premier. Ils ont mis leur personne en deuxième par rapport aux intérêts du maître. Ça, c'est la chose la plus importante. Et vous savez, quand le maître il revient et qu'il demande au dernier serviteur « Pourquoi t'as fait ça, quoi ?» Et que l'autre, il se défend, et puis il y a deux choses qui reviennent. Il y a deux choses qui reviennent dans sa prise de défense. C'est j'ai eu peur, grosso modo. Et puis tu es un maître dur. Ou c'est peut-être dans le sens inverse, mais tu es dur et j'ai eu peur. Voilà. Donc c'est grosso modo la peur et une profonde méconnaissance du maître. Parce que le maître, il se serait conduit de manière très prolixe et très prodigue avec celui qui aurait pris des risques. Alors, ça pour nous, je pense que c'est un super modèle. Est-ce que nous connaissons notre Dieu ? Est-ce que nous basons nos actions, notre vie, sur le tremplin de cette sécurité qu'il nous a fait confiance puisqu'il a juste envoyé son Fils pour nous ? Est-ce que nous basons notre vie sur ce tremplin pour croître et pour multiplier ? Nous, on bosse pas pour un maître de chair et d'os. Hein.
On bosse pour un maître qui est le créateur de l'univers et qui est celui qui était tellement l'amour, qui est l'amour, et qui, dans cet amour infini, a envoyé son Fils se faire crucifier. Qui, dans cet amour infini, est venu jusqu'à nous. Nous, on bosse pour ce maître-là. Du coup, on aurait bien tort de se barricader derrière notre peur. On aurait bien tort de se barricader derrière un sentiment de sécurité qui devient une psychorigidité, je vais y arriver, absolue. On aurait bien tort parce que c'est le Dieu qui a tout fait pour nous et c'est un Dieu qui nous aime tellement, qu'il ne peut pas chercher, il ne cherche pas la petite bête pour nous écraser. Il veut juste nous envoyer vers notre vocation. Croissez et multipliez. Il veut nous envoyer vers notre vocation. Alors, oui, on bosse pour ce maître-là qui s'est révélé comme un père. Et là, on en vient au troisième point. Est-ce que la parabole des talents, c'est théologie des œuvres? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, théologie des œuvres, la théologie des œuvres, c'est grosso modo cette idée que si on fait de bonnes œuvres, c'est comme ça qu'on sera sauvé, en fait. On est sauvé par les choses qu'on accomplit bien et par les mauvaises actions qu'on n'accomplit pas. Voilà, grosso modo. Ça, c'est ce qu'on appelle la théologie des œuvres, un peu de manière caricaturale. Est-ce que la parabole des talents, c'est une théologie des œuvres? Puisque finalement, il y a des gens en situation de responsabilité, celui qui fait fructifier, il est récompensé, celui qui ne fait pas fructifier, qui cache, il est... voilà, je ne dis pas qu'il est renvoyé, mais voilà, bref, presque. Et est-ce que c'est une théologie des œuvres? Alors, je vais dire évidemment non. Évidemment non, et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le maître qui te donne, en fait. C'est pas tes talents. Tu croyais que tu allais avoir des talents pour te glorifier toi, mais non. En fait, tout est orienté vers le maître. Si on croit qu'on peut tirer profit, tirer notre gloire personnelle de tout ce qu'on fait, qu'on peut nous-mêmes ériger notre vie, qu'on peut ériger notre salut, qu'on peut ériger notre vie éternelle, parce que tout est lié. Alors on se met vraiment le doigt dans l'œil. Les dons viennent profondément du maître. Donc c'est le maître qui choisit librement de nous donner ces talents-là. C'est le maître qui choisit librement de nous donner toutes les choses qui sont dans notre vie pour que nous les fassions fructifier. Les talents ne sont pas faits pour que tu tires gloire de ça. Ça veut dire aussi que, vu que c'est le maître qui te les donne, tes actions sont focalisées sur lui. Tes actions sont profondément focalisées sur lui. Elles ne sont pas focalisées sur toi. Elles ne sont pas focalisées sur ton intérêt personnel, même si c'est la vie éternelle. Oui, on a tous intérêt à avoir la vie éternelle, c'est sûr. Mais quand Jésus se manifeste dans ta vie, je crois profondément qu'il nous révèle à nous-mêmes et que le simple fait d'avoir la vie éternelle n'est plus notre premier objectif. Notre premier objectif, c'est d'être en relation avec ce maître, d'être en relation avec ce Dieu-là. C'est sa personne. C'est rentrer dans cette relation-là. Ça, certes, c'est quelque chose qui est inhumain, parce que nous sommes toujours à considérer nos propres intérêts, même la vie éternelle. Mais je crois profondément que quand Christ se révèle à nous, lui qui s'est justement vidé de sa gloire sur la croix, pour que nous ayons tous part à la vie éternelle, je crois que quand on a ce modèle-là, profondément, on comprend que notre plus grand bonheur, c'est pas seulement d'avoir la vie éternelle, même si c'est évidemment une conséquence, mais c'est de connaître ce Dieu-là. C'est de le connaître. C'est d'être en communion avec ce Dieu-là. Donc c'est pas une théologie des œuvres. C'est pas une théologie des œuvres que de faire fructifier notre vie pour glorifier Dieu. C'est pas une théologie des œuvres. Toutes les actions des serviteurs et de nous doivent être issues d'une relation et pas d'un cahier des charges. Toutes nos actions, elles doivent être issues de la personne de Dieu. Et Dieu, il s'est manifesté clairement, de manière évidente, dans son Fils. Et c'est lui que nous pouvons prendre comme modèle. Jésus de Nazareth, qui s'est cloué sur la croix, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est lui le modèle. C'est le Fils qui s'est abaissé, c'est le Fils qui s'est vidé pour révéler les intérêts du Père et pour nous la faire partager, pour nous faire partager la gloire du Père. Il s'est vidé de sa propre gloire pour nous faire partager cette gloire-là, pour multiplier les possibilités pour chacun d'entre nous de faire fructifier nos vies jusqu'à la vie éternelle. C'est ça notre modèle en fait. C'est lui. Il y a une autre chose qu'il faut bien prendre
faut bien, de laquelle il faut bien prendre conscience, je ne sais plus parler. C'est que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, elle ne permet pas de comprendre la parabole des talents de manière pleine et entière. Les pharisiens, s'ils écoutent cette parole, ils se disent ça c'est contre moi. Il y a quelque chose qui les accuse. Il y a quelque chose qui les accuse. Et l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, pour ceux qui, pour simplifier, ne permet pas de comprendre pleinement cette parabole. On peut comprendre pleinement cette parabole qu'en regardant à Jésus, qu'en regardant à lui, qui s'est vidé lui-même, qu'en regardant à la croix, qu'en regardant à ce Dieu qui a tout donné pour nous. Les pharisiens ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas leur maître, ils ne connaissaient pas qu'il était un Dieu d'amour. Ils ne comprenaient pas son intérêt. Ils ne comprenaient pas que son intérêt, c'était le salut des nations. Que son intérêt, c'était de rentrer en communion avec tous ces enfants qu'il a créés, en dépit, malgré, au-dessus de leurs péchés. Ils ne comprenaient pas ça, les pharisiens. Et c'est pour ça qu'ils ont échoué dans leurs actions. C'est pour ça qu'ils ont échoué à faire fructifier leurs talents. Et enfin, une autre raison pour laquelle ce n'est pas une théologie des œuvres. Ce qui garantit ton identité, ce n'est pas ton talent, mais c'est la reconnaissance de Jésus. C'est le fait que Jésus, il va te regarder, il va te dire « Ouais, t'es bien de la famille. Ouais, toi, je te connais. Toi, on a bossé ensemble. Alors que tu étais sur terre, on a bossé ensemble. » C'est la reconnaissance de Jésus. Notre identité, elle vient de là. Notre identité, finalement, c'est ce qui va avoir lieu à la fin des temps qui rayonne jusqu'à aujourd'hui. C'est le fait que Jésus te dise « Tu es bien de la famille. Tu es bien de la famille. Je te connais. » C'est ça notre identité. C'est pas notre talent. Notre identité n'est pas notre talent. Notre identité, c'est pas ce qu'on fait. C'est juste, en définitive, est-ce que Jésus te reconnaît ou pas? Est-ce que Jésus te dit loin de moi, je vous ai jamais connu? Ou est-ce qu'il dit ouais, viens, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Jésus te reconnaît comme un membre de ta famille. Peu importe la grandeur de ce que tu as fait, peu importe la petitesse à tes yeux de ce que tu as fait. L'important, c'est que Jésus lui dise « J'ai bossé avec toi. Je te reconnais parce que tu es vraiment un membre de la famille. Tu as vraiment compris quels étaient les intérêts. On s'est compris. On s'est compris. » Comme De Gaulle, je vous ai compris. On s'est compris. On s'est compris. Et Jésus, il va nous dire ça à la fin des temps. Je rêve de ce moment-là, où finalement, on va le voir, on va se dire « Ah, enfin !» Toutes les zones d'ombre, vous savez, elles vont être tout d'un coup éclairées avec une nouvelle lumière. Et les trucs qu'on a déjà compris, elles vont prendre un sens encore plus majestueux. Et les choses qu'on n'avait pas totalement compris, tout va s'harmoniser dans une incroyable cohérence. Tout va être dévoilé devant nos yeux. Et on va regarder Jésus et se dire « Ouais, on s'est compris. Ma vie a un sens. Ma vie en entier. Tout ce que j'ai fait là, c'était vraiment toi. C'était vraiment pour toi. C'était toi qui étais derrière. » Alors j'aimerais juste qu'on termine sur un petit excursus, des petites choses pour nous avertir. Nous qui sommes ces serviteurs, mais plus que des serviteurs, des enfants, parce qu'on fait vraiment partie d'une famille et non pas seulement d'une entreprise. Nous qui faisons partie d'une famille, nous qui sommes des enfants qui ont profondément cette vocation, restaurée en Christ, de faire fructifier. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à certaines choses. Qu'est-ce qu'on multiplie? Justement pour que cet aboutissement que j'ai décrit là, où Jésus va nous dire « On s'est compris, bienvenue, entre dans mon règne », pour que cette réalité, elle soit là, eh bien, il faut qu'on soit éveillé, effectivement, aujourd'hui déjà. Il faut qu'on soit éveillé à ce qu'on multiplie dans notre vie. Parce que, oui, nous sommes faits pour croître et multiplier, mais pas n'importe quoi. On n'est pas fait pour multiplier n'importe quoi. C'est certaines choses qu'on va multiplier. C'est des talents. Les talents, c'est, dans la mentalité collective, quand même assez positif. On n'est pas amené à multiplier n'importe quoi. Effectivement, si on multiplie des gains sans aucune gloire rendue à Dieu, ça devient totalement pourri. On le sait, ça. Ça veut dire qu'on a rendu un culte à Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent, selon le nom biblique, le dieu de l'argent, et non à Dieu lui-même. Si on multiplie les selfies sur Facebook, c'est pareil, ça ne sert à rien. Je veux dire, oui, bon,
Si c'est pour glorifier Dieu que tu multiplies tes posts sur Facebook, pourquoi pas? Mais multiplier les selfies sur Facebook, je ne sais pas à quoi ça sert, hein, concrètement. Je ne dis pas que ce sera mauvais forcément, je ne dis pas que ce sera vraiment hyper grave dans le royaume des cieux, mais ce sera au moins inutile, au moins du temps gâché. Donc faisons attention à ce qu'on multiplie, parce qu'on est capable de multiplier le pire comme le meilleur. On est capable de multiplier les jugements, on est capable de multiplier les paroles blessantes, on est capable de multiplier les gros mots. Parce qu'en fait, il y a un truc en nous qui, quand on entreprend un truc, quand on passe le cap de faire advenir une pensée à la réalité, eh ben, ça se transforme en habitude. Et si c'est mauvais, ça se transforme en péché. Et si c'est bon, eh ben, tu nourris tout simplement le royaume des cieux. Et c'est ça. Donc faisons attention à ce qu'on multiplie, parce que de même que nous sommes appelés, nous sommes profondément voués à faire fructifier, on peut malheureusement, par notre nature humaine aussi, faire fructifier les mauvaises choses. Alors la différence fondamentale, c'est notre choix. C'est le choix que nous faisons en amont. Ok, je suis un serviteur, je suis un enfant de Dieu. J'ai des talents, j'ai des choses dans ma vie. J'ai des choses que je peux faire fructifier. Maintenant, qui je sers? Est-ce que je connais mon maître? Est-ce que je sais quels sont ses intérêts? Est-ce que j'ai bien pris conscience que la meilleure manière pour moi de vivre ma vie, c'est de faire passer ses intérêts avant les miens? Est-ce que j'ai bien compris ça? Ça, c'est une question de choix. C'est le choix qu'ont fait les serviteurs avec leur maître, les 2 premiers serviteurs. Et le dernier, il s'est concentré sur sa peur. Il a fait un autre choix. Il s'est concentré sur lui-même, sur sa sécurité physique. Voilà, c'est une question de choix, c'est une question de foi. C'est quand tu regardes à la croix, est-ce que ce Dieu-là, c'est le tien ou pas? Quand tu regardes à la croix, est-ce que ce Dieu-là, c'est vraiment celui que tu veux connaître? Et si tu veux connaître, agis en conséquence. Amen. Je t'invite à prier. Ouais, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta personne. Parce que tu es le Fils qui a connu l'intimité du Père. Tu as connu cet amour plein et parfait, parce que tu es dans le Père. Et tu as accompli une chose incroyable en t'extirpant de cette gloire, en t'extirpant de cette plénitude pour venir sur terre. Tu es venu sur terre et tu as marché en chair et en os, dans des événements, des contingences, des choses qui auraient pu influencer, mais qui ne t'ont pas influencé parce que tu es Dieu. Et Jésus, c'est toi que nous regardons en ce moment parce que tu es notre modèle. Tu es celui qui a laissé sa divinité pour venir à notre rencontre. Tu es celui qui nous a rappelé notre vocation de sortir de nous-mêmes, de prendre pour tremplin notre sécurité en toi et de sortir de nous-mêmes pour croître et pour multiplier. Jésus, nous voulons te demander maintenant ton inspiration, ta persévérance, toutes ces choses que nous ne pouvons pas voir tout seuls en fait, et qui sont en nous simplement par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons te demander tout ça pour que lorsque nous marchons, lorsque nous entreprenons, lorsque nous prenons des décisions, il soit vraiment clair que c'est avec toi que nous faisons et que nous travaillons ensemble. Et Seigneur Jésus, nous nous confions à toi et nous te remercions pour ta confiance.